Bonjour et bienvenue sur IK News. Comme vous le savez, l'Association des Sénégalais de l'Hérault fête ses 30 ans du vendredi 28 juin au dimanche 30 juin. IK News, comme chaque année, est présent pour vous faire vivre cet événement. Depuis vendredi, il y a plusieurs activités que vous avez pu suivre. Samedi, vous avez pu suivre en live et dans notre page Facebook, sur YouTube aussi, le débat, un débat intéressant que vous avez pu suivre. Il y avait aussi la nuit culturelle samedi soir et dimanche matin, il y a le brunch. Donc IK News est là pour faire vivre tous ces événements culturels ici à Montpellier. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à l'association sénégalaise qui, chaque année, nous renouvelle sa confiance pour couvrir cet événement. Merci à vous. Ibrahima Khady Ndiaye, ici à Montpellier pour IK News. Solidarité, diversité, engagement. Ce triptyque qui est la devise et le socle de l'Association des Sénégalais de l'Hérault n'est pas des mots vains. Créée en 1989, l'Association des Sénégalais de l'Hérault œuvre depuis 30 ans en faveur des Sénégalais et de leurs amis. Véritable partenaire de la ville de Montpellier, ces Sénégalais de la diaspora sont individuellement et collectivement de véritables ambassadeurs du Sénégal dans cette ville du sud de la France. À l'occasion de ces 30 ans célébrés les 28, 29 et 30 juin 2019, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour assister aux festivités. Parmi elles, on peut citer Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le médiateur de la République du Sénégal, Maître Alioune Badara Cissé, Nicole Lisa, conseillère municipale représentant le maire de Montpellier, Philippe Sorel, Monsieur Michael Delafosse, conseiller départemental représentant le président du département, Kléber Mesquida, Sauveur Tortorici, conseiller municipal et départemental en charge des cultures de la Méditerranée, Hussein Bourgi, conseiller régional représentant la présidente de la région, Carole Delga. Adama Kanté, présidente de l'Association des Sénégalais de l'Hérault. Comme vous le savez, depuis hier, l'Association des Sénégalais de l'Hérault fête ses 30 ans. Nous avons commencé hier avec la cérémonie d'ouverture en présence de toutes les autorités locales, du médiateur de la République et de M. Pape Diouf avec pas mal d'universitaires. Nous avons commencé la leçon inaugurale avec les prises de parole. Après, nous avons pu faire plusieurs tables rondes sur tout ce qui est investissement, tout ce qui est accession à la propriété, l'environnement des affaires et le management sportif. Donc le public a été assez intéressé par ces questions et nous avons aussi des spécialistes qui ont apporté des réponses à toutes les interrogations du public. Aujourd'hui, nous continuons le programme par cet après-midi une table ronde sur tout ce qui est état des lieux parce que comme vous le savez, l'association a 30 ans, de 89 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'on a pu faire et quels sont les droits, l'évolution des droits et puis l'évolution de la composition l'évolution de la composition de la population sénégalaise de l'Hérault. Et c'est ce qui nous a amené aussi à nous réorganiser pour avoir une association qui représente toute la population sénégalaise résidente dans l'Hérault. Et donc cet après-midi, comme je viens de vous le dire, on va commencer par une table ronde sur tout ce qui est question de droit avec des spécialistes, avec des professeurs d'université et avec le GRDR qui est présent, qui va nous parler de développement et l'université Paul Valéry qui va nous parler de partenariat. Aussi ce soir, nous avons la grande soirée culturelle qui aura lieu au domaine de Grammont. La mairie a bien voulu nous mettre à disposition ce domaine qui est un magnifique lieu pour les Montpelliérains. Donc la soirée va se passer là-bas avec un concert et des festivités. Demain, nous avons un brunch qui va se dérouler à la salle Jacques Ier d'Aragon. Je suis désolée parce que la canicule, comme je l'ai dit, c'est
invité à notre programme, mais n'empêche, on est là toujours fidèle pour répondre à la demande des Sénégalais de l'Hérault et apporter les réponses et agir toujours pour l'intérêt général des Sénégalais de l'Hérault. Donc je vous donne rendez-vous si vous êtes dans le coin à venir participer à la conférence. Sinon, je vous donne rendez-vous ce soir au domaine de Gramont pour venir faire la fête et fêter l'anniversaire comme il se doit des 30 ans. Merci beaucoup. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nous sommes très heureux d'être à Montpellier pour passer le témoin à la jeunesse. Et donc voilà, ça sont les vieux cadres de Montpellier qui avons construit cette ville. Et donc voilà. Nous sommes les anciens de Montpellier, 1984, nous sommes toujours là. Hein. Ah oui, mais on n'a pas perdu du temps. Et c'est pas fini. Voilà. Je pense que je vais rétrocéder la parole aux plus anciens, pour ne pas dire le plus sage. Non, Diadi, non. en quelle année êtes-vous arrivé à Montpellier? Disons en 1978. 1978. Voilà. Quelques années plus tard, je suis arrivé en 1982. Et Babacar en 1983 est toujours là, mais on est très souvent au Sénégal. Le plaisir d'avoir côtoyé les anciens, comme on le dit, et de les retrouver pour fêter les 30 ans de l'association laisse supposer que nous avons vécu de très bons moments à Montpellier, mais au-delà de ça aussi, nous partageons la joie cette joie avec les plus jeunes. C'est Montpellier, on va dire. Nous avons fait nos études universitaires ici, nous travaillons ici, et les jeunes doivent prendre le relais. Et je pense voilà. Et je pense que les jeunes ont largement pris le relais. Et c'est tout à leur honneur aujourd'hui de partager avec les anciens donc, ces grands moments festifs des 30 ans de l'association du Sénégal. Joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire. Je m'appelle Samba Thiam. Présentement, je suis professeur titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de Dakar. Je suis avocat au barreau de Paris et je dirige un institut des droits de l'homme et de la paix à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai fait mes études à Montpellier. Je suis arrivé en novembre 1996. J'ai retrouvé ma communauté, une très très belle communauté, une association magnifique, une communauté très solidaire. En tout cas, j'en ai largement profité, j'ai été soutenu beaucoup, j'ai été aidé par mes compatriotes. Et ça a toujours évolué de manière positive, c'est resté très constant, de manière permanente. L'aide est restée là. À profiter à tous les Sénégalais qui arrivaient, des vagues, des générations et des générations. Vous imaginez donc à l'occasion de la fête des 30 ans de l'association, l'honneur me revient, le grand plaisir de participer. Alors présentement, je viens de Paris et Adama Kanté, l'actuelle présidente de l'association, m'a trouvé à la fac quand je finissais mes études et elle est arrivée pour faire la première année de droit. Bonjour, donc Patrice Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et donc participant aujourd'hui au 30e anniversaire de l'Association des Sénégalais de l'Hérault. Association des Sénégalais de l'Hérault qui a été créée d'ailleurs par Amadou Diop. À l'époque, on était à la fac ensemble, du moins dans les CTU, et cette association a progressivement
évolué et aujourd'hui regroupe la plupart des étudiants, non seulement des étudiants, mais également des Sénégalais qui résident dans le département de l'Hérault. Donc, à l'occasion de cette journée, nous avons prévu un ensemble de manifestations sous la présidence de Madame Kanté, Adama Kanté, notre présidente bien-aimée. Et donc, aujourd'hui, après la journée d'hier, se tient une table ronde autour des questions de migration où seront évoquées donc la contribution de la communauté sénégalaise au développement culturel, politique, juridique même, puisque certains Sénégalais exercent la profession d'avocat, de l'Hérault. Voilà, donc pour ce qui est de la manifestation prévue aujourd'hui. Bien, en ce qui concerne donc les étudiants sénégalais qui me sont les plus familiers, puisque je les côtoie dans l'exercice de mes fonctions, eh bien c'est effectivement, ce sont des étudiants sérieux qui s'impliquent dans leurs études. Alors c'est pas souvent facile de concilier, de gérer le déplacement, l'éloignement de plus de 5000 km de son pays. Donc il y a une période d'adaptation à passer, mais c'est en cela que l'association des Sénégalais de l'Hérault peut les accompagner et donc leur permettre de pleinement s'intégrer, de réussir leurs études et donc de pouvoir soit revenir au Sénégal ou même pour certains s'implanter ici à Montpellier. Nous avons donc beaucoup, j'en suis un exemple, d'étudiants qui étaient venus du Sénégal faire leurs études et qui sont restés là et qui sont maintenant installés à Montpellier. Bonjour, je suis Irénée Domboué, je suis donc burkinabé, mais sénégalais de cœur et panafricain. Donc l'association des Sénégalais de l'Hérault, je la fréquente depuis très longtemps, dans la mesure où mes activités m'ont amené aussi à être président du collectif des Africains de Montpellier pendant 5 ans. Et donc, évidemment, dans ce cadre-là, j'ai dû rencontrer pas mal de mes compatriotes sénégalais au niveau du bureau, au niveau de toutes ces activités qu'ils menaient. Et j'ai eu l'occasion d'être très proche de certains d'entre eux, le regretté Sidi Baron Ndiaye et tous les présidents qui sont succédés. J'ai toujours eu à cœur d'avoir des relations cordiales et fraternelles. La dernière fois, je disais à Madame Kanté, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je lui disais, tu sais, l'association des Sénégalais a une responsabilité dans cette ville de Montpellier, dans la mesure où la communauté africaine connaît en ce moment des difficultés organisationnelles, les associations sont très affaiblies et vous avez le devoir d'être moteur et de faire en sorte que la vie associative africaine soit représentée. Vous devez être locomotive pour donner du dynamisme à ces forces dormantes au niveau de la communauté. Donc je suis très content d'être à ce 30e anniversaire. Et un jour à la foire à Seine-Neuve, donc, et quelqu'un m'a présenté en disant voilà le plus sénégalais des Africains et j'étais très fier. Voilà. Merci. Why?
Issa Diop Ndoye, je suis ingénieur agro de formation hydro. Ça fait plus d'une trentaine d'années que je connais Montpellier, où j'ai eu l'opportunité d'étudier à Sub-Agro Montpellier, où j'ai travaillé aussi. J'ai été enseignant à l'Institut des régions chaudes de Montpellier avant d'être consultant. Montpellier, ça fait très longtemps que je suis impliqué dans le milieu associatif, depuis les années de mémoire 80. J'avais trouvé déjà un noyau de Sénégalais qui était là dans les années 70, qui avaient été les premiers à créer le noyau associatif. Je pense au regretté Omar Ndaw et toute la bande qui ont permis à Montpellier dans les années 75 de créer le premier noyau associatif. Et bon, depuis lors, je pense qu'il y a eu une solidarité manifestée par les Sénégalais qui ont résidé à Montpellier. Et je pense qu'à partir des années 90, il y a eu un regain associatif qui s'est élargi même aux travailleurs migrants, aux modou-modou. Et c'est une période qui a vraiment permis aux Sénégalais de se sentir chez eux à Montpellier et d'être parmi les acteurs du développement local. Pour les jeunes aussi, tout ce qui est association religieuse, je pense surtout au Daïra Mourid. À l'époque, c'était Souleymane Diouf qui l'avait initié ici. Ça a été un creuset qui a permis à pas mal d'étudiants de se sentir chez eux et d'être utiles pour la communauté. Voilà en quelques lignes ce que je peux dire, mais par la suite, la nouvelle génération a repris le flambeau et à travers Adama et ceux qui sont avec elle, nous sommes toujours là pour apporter disons, un coup de main à tout ce qui se fait en direction du pays. Et je pense que de plus en plus, les résidents montpelliérains pourront s'impliquer dans les actions de développement. Bonjour à tous, donc Mamour Seck. L'association des Sénégalais de l'Hérault fête ses 30 ans, donc c'est un moment de plaisir pour l'ensemble du bureau. Donc moi, Mamour Seck, je m'occupe un peu de tout ce qui est culturel et artistique au niveau de l'association. C'est un moment de partage, autant pour les Montpelliérains, mais aussi rendre hommage à tous nos aïeux qui ont accompagné la culture, du président Senghor aux jeunes talents que l'on retrouve à Montpellier, qui sont des artistes sénégalais qui s'engagent dans cette démarche à faire découvrir la culture par la danse, la musique, mais aussi tout ce qui est, disons, culturel. C'est très large. Pour nous, nous tenons vraiment à remercier l'ensemble des Montpelliérains, autant sénégalais que aussi tous les Sénégalais de l'Hérault, mais aussi les amis du Sénégal. Les amis du Sénégal, ce ne sont pas essentiellement que des Sénégalais, mais c'est des gens qui s'ouvrent à notre culture. Et donc c'est simplement comme ce triptyque de l'association qui est l'engagement, le partage et puis la solidarité. Voilà, c'est simplement, ces 30 ans nous permettent simplement de nous exprimer sur ces trois volets. Voilà, nous remercions encore l'ensemble des Sénégalais de l'Hérault
ñaan leen jaajëfate waaw jërëjëf de Jolof comme on dit à la Casamance, de Linguère à Kolda. Voilà, c'est tout ce que nous avons envie aujourd'hui d'exprimer. Voilà, merci à vous, merci à tous. De nombreux universitaires et chefs d'entreprise avaient fait également le déplacement. Pour l'occasion, M. Patrice Ndiaye, maître de conférence en droit public à l'Université Montpellier 1, était le modérateur d'un débat organisé le samedi 29 juin avec le thème « Le droit des étudiants, la naturalisation, le changement de statut ». État des lieux de 1989 à 2019, échange autour des migrations, quels droits, quelle politique de coopération et de développement pour les territoires. Je m'appelle Amadou Diop, je fais partie des initiateurs et des premiers présidents de l'association. Donc nous avons cette idée est née. L'idée est née donc, mais dans notre chambre de cité universitaire aux Arceaux, avec des amis de l'époque. Je veux citer Koupé Badiane, je peux citer Badaro Diop, Badou Kedo, je peux citer Cherba, Cher Moussa Kamara. Donc voilà, autour d'un verre de thé, les trois normaux, comme nous avons l'habitude de l'appeler, nous avons eu l'idée effectivement de créer une association, dans un premier temps qui avait pour ambition mais de faciliter nos conditions de vue et d'études en tant qu'étudiant français, étudiant sénégalais en France. Donc ça s'est passé en 1989, donc ça fait 30 ans déjà. Entre-temps, effectivement, l'association a été donc transformée en association des Sénégalais de Montpellier parce qu'effectivement, on s'est aperçu que dans la communauté, il y avait d'autres catégories qu'étudiants. On a eu effectivement des étudiants qui ont fini, qui se sont installés. On a eu effectivement aussi des compatriotes qui sont arrivés dans le cadre d'une immigration économique. Donc au milieu des années 90, je pense 94 ou 95, l'association a été élargie à l'ensemble des Sénégalais de Montpellier. Ensuite, à partir des années 2000, finalement, il y a eu pas mal de compatriotes qui sont installés autour de Montpellier. Donc on a élargi de nouveau l'association au département de l'Hérault. Donc d'où son nom actuel. Mais ce qui n'empêche que nous recevons régulièrement des compatriotes qui sont dans les PO ou dans le Gard, qui viennent en voisin dans nos manifestations. Ce qu'il faut dire, pourquoi effectivement cette longévité, c'est qu'au fur et à mesure, nous avons été les pionniers, les initiateurs. Mais après nous, on a eu effectivement des jeunes frères, des jeunes sœurs qui ont pris le relais et qui ont développé l'idée jusqu'à aujourd'hui. Donc je veux citer à ce niveau-là des gens comme Balayé, je veux citer des gens comme Chimersey, des gens comme Matarngom, des gens comme Ababakar Tamba. Dans tous les cas, je sais que je vais en oublier. Toujours est-il que jusqu'à Adama, voilà, c'est une continuité. Donc ça a commencé par nous, qu'on appelle maintenant les anciens. À l'époque, on avait nos anciens, maintenant c'est nous les anciens. Et effectivement, je profite de l'occasion pour vraiment, comment dire encore, pour donner un vibrant hommage à Adama, puisqu'elle a donné quand même une nouvelle impulsion à l'association. Je ne vais pas finir cet exposé sans me souvenir effectivement de nos illustres camarades qui nous ont accompagnés. Je pense notamment à notre grand frère Sidi Barondiaï qui nous a malheureusement quittés. Mais je pense aussi, puisqu'on a l'habitude de l'oublier, à notre jeune frère qui nous a accompagnés dès le début, qui s'appelait Pape Doudou Diop. Hein, voilà, donc je tenais aussi à leur rendre hommage à cette occasion. Merci beaucoup. Je m'appelle Baladje, je suis ancien président de l'ASH. Je l'ai été à 2 reprises, d'abord en 2010 et ensuite en 2016. C'est dire l'immense fierté qui est la mienne aujourd'hui de voir cette association fêter ses 30 ans. Ça veut dire que quelque part nous avons contribué à le maintenir en vie, à faire en sorte qu'elle serve l'association, la communauté sénégalaise et aussi Montpellier. Ça a été une école, hein, à titre personnel, ça a été une école du management, des rencontres humaines. Je me suis fait beaucoup d'amis à travers cette association et je pense ne pas être le seul. C'est un repère pour tout expatrié d'avoir une communauté
soudée, unie autour d'objectifs et qui permet aux uns et aux autres de se retrouver. Donc fêter 30 ans d'existence, ça veut dire que les gens qui l'ont initié ont eu raison de le faire, que les gens qui ont eu à passer à travers cette association ont eu également raison de le faire. Nous lui souhaitons une longue vie et espérons pouvoir souhaiter encore un joyeux anniversaire à l'ASH des années et des années encore. Et très sincèrement, voilà, c'est une immense fierté que l'on partage avec toute la communauté en espérant que ça dure. Bonjour, je me nomme Sauveur Tortorici, je suis conseiller municipal de la ville de Montpellier auprès de Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Pour le représenter ici ce soir, on répond à chaque sollicitude des différentes associations lorsqu'elles organisent un événement. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de l'association sénégalaise de l'Hérault. Et nous sommes heureux que ça se passe ici dans ce magnifique site du château de Gramont. Je souhaite un bon anniversaire à cette association. Madame la Présidente, bravo pour toute votre organisation et merci de votre accueil. Merci au maire de Montpellier, président de la métropole. Merci Monsieur Tortorici d'être venu. Vous serez mon interprète auprès du maire Philippe Sorel de nous avoir permis d'avoir cet événement des 30 ans dans ce beau cadre. Qui connaît Montpellier sait que le domaine de Gramont est un domaine qui reste très profond et dont les Montpelliéens restent attachés parce que beaucoup de mariages ont été scellés dans ce beau domaine. Merci et notre but aussi c'est de pouvoir prendre part de façon active à la vie de la cité, à la vie montpelliéraine, parce que nous sommes des Montpelliérains à part entière. Merci d'être venus et j'espère que vous pouvez rester pour passer quelques temps de musique ensemble, de dégustation et puis de festivités. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre l'association Couleur Sabar avec monsieur Fodé Diop. C'est le Sabar Group avec le maître percussionniste Fodé Diop. J'entends rien, les Sénégalais de l'Hérault, est-ce qu'ils sont là ce soir? Super, donc l'association sénégalaise de l'Hérault avec sa présidente, madame Adama Kanté, vous souhaite la bienvenue ce soir. Bonsoir à tous. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas un long discours aujourd'hui. J'ai eu ma dose hier. Juste pour vous dire merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir fêter avec nous les 30 ans de l'Association des Sénégalais de l'Hérault. 30 ans, c'est un anniversaire important. C'est 30 ans d'engagement, 30 ans de bénévolat. Avant moi, il y a eu des gens qui ont été là. Il y a eu des personnes qui ont créé l'association. Pendant tout ce parcours, les étudiants se sont engagés. L'association s'est transformée pour être aujourd'hui l'association de tous les Sénégalais de l'Hérault. Donc, je ne me permettrai pas d'être long, mais juste pour vous dire que quand on s'engage bénévolement, on peut transformer les choses. On peut, à notre niveau, s'arranger activement pour transformer les choses de façon positive. Donc je vous invite à vous engager à nos côtés, à nous accompagner. Juste une chose qui est importante à mes yeux, je vous demande d'être indulgents. Nous ne sommes pas des professionnels de l'événementiel. Tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui, ceux qui ont dressé les tables, ceux qui sont en cuisine, ceux qui vont vous servir sont des bénévoles. Ils le font gratuitement. J'aimerais les applaudir et que vous soyez indulgents avec eux. Pour ne pas être long, je pense qu'on a pris beaucoup de retard. Je vais juste nous souhaiter un joyeux anniversaire. Pendant tout le long de la soirée, on aura le temps de fêter cet anniversaire comme il se doit. Cet anniversaire, nous le devons aussi par l'engagement des partenaires à nos côtés. Nous avons la CBAO
et Attijari Wafa Bank qui nous accompagnent, qui sont là. Merci d'être venus. Nous avons également la CISAP qui était là hier, qui sont partis. Je remercie aussi les panélistes qui ont participé à avoir des conférences de qualité. Je remercie le maire Abou Ahmed qui est venu de Dakar et qui nous fait honneur d'être présent ce soir. Je ne saurais terminer. Les anciens, vous voyez, vous avez pris la vedette, mais bon, vous m'excuserez pour ne pas être longue. Je ne saurais terminer sans remercier monsieur le maire Philippe Sorel, le maire de Montpellier. Comme vous le savez, nous sommes en alerte rouge depuis mercredi. Beaucoup d'activités, beaucoup de festivités ont été annulées. Pour l'association des Sénégalais de l'Hérault, ils nous ont dit c'est quelque chose d'important. On a réquisitionné la salle Pagési, mais nous avons trouvé une alternative pour vous permettre de fêter cet anniversaire. Le domaine de Gramont, un symbole pour la ville de Montpellier, un symbole pour beaucoup de personnes parce que certains d'entre nous se sont mariés dans ces locaux. Ce beau jardin, ce beau cadre, ces cèdres. Il fait 35 degrés, mais nous, on sera sur 28 degrés à l'ombre. Donc, Monsieur Tortorici, soyez mon interprète auprès de Philippe Sorel pour lui dire merci au nom de l'Association des Sénégalais de l'Hérault. Merci, merci. Avant que Sauveur Tortorici prenne la parole, je veux un vif applaudissement pour notre présidente, Madame Adama Kanté. Sous les tambours de Sabar Group et de Fodé Diop. Vive applaudissements, mesdames et messieurs, chers Sénégalais, chers invités, chers métropolitains, à monsieur le conseiller municipal délégué aux cultures de la Méditerranée, monsieur Sauveur Tortorici, représentant le maire de Montpellier, Philippe Sorel. Madame la conseillère municipale de Montpellier, Clara Hart, Madame Kanté, présidente de l'Association sénégalaise de l'Hérault, Mesdames, Messieurs les membres du bureau, des membres de l'association, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de représenter Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole. Je vous prie d'excuser son absence. Vous avez dû être au courant des événements nombreux qui sont sur Montpellier et il est bien occupé par ailleurs. Et je suis son envoyé et je suis heureux d'être là près de vous. Vous l'avez dit, Madame Kanté, l'associatif, l'engagement bénévolat, c'est très important et vous le faites avec passion, générosité, c'est la preuve, les 30 ans d'existence de cette association. Montpellier est une ville d'accueil depuis sa création et a reçu des gens de toute la Méditerranée, de passage sur cette ville dès le moment où s'est créé ces universités de médecine et également de droit. 800 ans d'université, 800 ans d'échanges avec les différents pays de la Méditerranée. Philippe Sorel est dans ce modèle d'esprit. Il est pour l'ouverture, l'échange, le partage. J'en veux pour preuve la signature qu'il est allé. Il s'est rendu à Palerme cette année, signer le soutien à Léo Luca Orlando, maire de Palerme, ville jumelle de Montpellier, qui s'oppose au gouvernement italien à la rentrée des migrants. Voilà, Montpellier, une terre d'accueil, de partage, je le répète. Passez une bonne soirée, merci. À bientôt. Tous d'être là. Alors, monsieur Fodé Diop.
Africa Tala bientôt, mesdemoiselles et messieurs. Vivez vos applaudissements pour eux. Tatulandoy. Et... Alors, oh, Africa Tala. Alors, est-ce que vous êtes là? C'est calme là, on est où là? Est-ce que ça va? Ah, alors, comme vous le voyez, c'est des Sénégaloises. Ils sont allés au Sénégal cette année, ils ont dansé là-bas, partout, en Casamance, en Saint-Louis, partout dans les déserts, dans les îles. Alors, il faut vraiment les applaudir et les encourager, c'est des vraies danseuses. On va faire la dernière. Ils apprennent à danser avec l'association Africa Tala. On donne des cours de danse à Montpellier. On est là pour présenter l'assaut. Ils sont 75 filles qui dansent. On a choisi que les 6 qui sont là aujourd'hui. Tout le reste, ils sont... On va dire... Fatou yo, si la 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 non. Tout le monde. Fatou yo, si la 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 non. J'entends rien. Ah là là là, mais vous êtes fatigués ou quoi? Et les enfants, chantez là. Oh. Fatou yo, si la 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 non. Allez. Fatou yo, si la 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 non. Fatou yo, si la 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 non. Fatou yo, si la 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 non. Ah, merci, c'est bien. Adama o sikariko na matimpara fodi ayakro bana. Tatuline, t'as fait lever. C'est pas vous. Aïe aïe. Est-ce que vous êtes là? Wow, merci beaucoup. Merci. C'était Africa Tala. On a une page Facebook A2SO Africa Tala. On est là. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Et des filles, applaudissements pour eux s'il vous plaît.
maire de Bargny. Abou, je t'invite à me rejoindre. Non, t'as pas. Abou Ahmed. Je vais donc appeler Amadou Ba, qui nous vient de Bordeaux, un ancien de l'association des étudiants sénégalais de Montpellier, nous faire un petit témoignage. Il a 1 minute chrono. Amadou, 1 minute chrono. Donc je voudrais remercier la présidente qui nous a fait l'honneur de nous inviter. Donc moi je viens faire un petit témoignage sur les anciens de Montpellier. Moi j'étais là en 1984 et vous m'entendez pas? Ben, j'ai le micro dans la bouche. Hein? Ça va mieux comme ça? Voilà. Donc j'étais en train de dire que je parle au nom des anciens. Évidemment, c'est pas un rôle facile, mais c'est comme ça. J'étais là en 1984 et j'ai quitté Montpellier en 1991. Donc je voulais commencer d'abord par remercier la présidente qui m'a fait l'honneur de m'inviter et donc pour faire un petit témoignage. Le témoignage, c'est que Montpellier, évidemment, comme vous l'avez tous senti, c'est une ville où il fait bon vivre, où il fait bon étudier et où quand même pas mal de rencontres peuvent se faire. Et moi, je tenais à faire passer ce message. L'autre message que je voulais faire passer, puisque j'ai qu'1 minute, c'est surtout me projeter sur l'avenir, puisqu'il va y avoir en 2020 une rencontre des anciens Sénégalais de Montpellier qui étaient tous étudiants ici. Et à ce moment-là, nous aurons l'occasion peut-être de nous revoir. Mais en tout cas, c'est une belle soirée, une belle fête. Et je voulais remercier la présidente et la SH. Merci à tous. Merci Amadou pour ce témoignage. Je vais passer la parole à Abou Ahmed, maire de Bargny qui nous vient de Dakar. 2 petits mots. Hein. D'abord, vous exprimer le plaisir que j'ai à partager ce moment de convivialité. Puis, remercier tout le monde. Remercier tout le monde tout simplement parce que 30 ans, ça veut dire que l'association a su résister aux épreuves du temps. 30 ans de solidarité, 30 ans d'action, 30 ans au service de la dynamique culturelle à Montpellier. Et finir par remercier tous ceux qui ont, à un moment donné de leur vie, donné un tout petit peu de leur temps à cette belle œuvre de solidarité. Adama, je te remercie. Je te remercie parce que l'association est à Montpellier, c'est vrai, mais ses actions sont également au Sénégal. Elle fait tout pour rassembler ceux qui sont ici, ceux qui sont rentrés. On ne rentre jamais définitivement de Montpellier, elle l'a compris. Et de l'autre côté, on essaye de faire en sorte que la chaîne de la solidarité soit toujours vive. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une très, très belle soirée. Merci. Merci à demain. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci, monsieur le maire. Je rends les... La célébration de cet anniversaire s'est poursuivie le samedi soir au Grand Domaine Gramont jusqu'à tard la nuit.
jërëjëf. dégg naa yaay borom kër ximbe. boo demee kër Tata Oumou am na dëxin am na ndox mu sedd am limon bu baax ak kaani jukki ni. dégg naa ku la seet si gaal yow nga toggal ko dëxin def ci yéenu xar daal ni danga gore danga baaxoo
ngeen juboo nekk benn macha allah jël ñu jiital ko dafa leen ko kon ba 30 ans yi mat nag ñu koy bëggee heureusement ba yàlla defee mu tàng sañse yi gën a woyof nga xam ne yenn saa yi sax da ngay fàtte def dara si biir looloo neex waaye Ada law la jëkk law la ma lamin law la ma bët bu aay law la ma xel mu aay xoolal yàlla moo na def ñu doon ay doomu géwël ñëw fi fii ci Europe bi fekkanteeg yéen fii ngeen jëllu teg ñu fi nga xam ni fa la nu war a tegu kon bu yàlla dimbalee ba yàlla tey jour bii dama bëgg Makou ma jël micro bi Makou nag il est un peu timide quoi parce que xoolal uy ma Makou dafa bëre ful la yenn saa yi nag day fàtte tur yi ma ne ko Makou lu tax ngay fàtte tur yi mu ne man je travaille beaucoup quoi ma ne ko c'est vrai sañ sa Biram Ndiaye jawa yaay Awa Ndiaye mbokku ndeyu Mbaye ngay fay bàyyi dem baag sañ-sañ dama bëgg nga taxaw nii jël micro bi jël sa temps Adama di la wax kenn par kenn nga koy way muy ñëw fii naan la Makou am ñëwal ni Ada dégg nga wax ma benn mais Ada yow foog nga ñëw sax ci kaw parce que dafa am solo kay Ada wiiru ñëwal di waxtaan ndax 30 ans la ñu wax de 30 ans du 2 ans Adama Awa yi ey way sam yàlla buur bi suñu borom neer wala conférence di jaay beñe wala ngeen di dox excellence lépp lu mu sàkk ci kaw suuf doomu Adama la ci gën a bëgga Ada sunu mag la bibi teewo fal manje saro fal manje jigéen nekk ci bureau bi di ma accompagner Khady Wade dama bëgg mu ñëw fekk si ma ci kaw bibi teewo fal manje saro bibi teewo fal manje saro Khady mais kay ci kaw kay ñu waxtaan yaay mooy kay ñu waxtaan nee naa la mag jar na bàyyi ci biir waaw teewo saro bibi saro teewo saro xam nga lii dafa neex weesu na neex l'union fait la force waaw waaw bokk nday bokk baay ndeysaan Khady borom mbuur kaay ah Khady foog nga yëg ndax tey la 30 ans
bi ceebu jën ceebu yàpp ceebu ginaar yaasa ak fataaya Khady merci beaucoup seen liggéey rafet na ci Montpellier dañoo kontaan ngeen doon jigéen ñu am fulla ak fayda seen mbokk yi nekk fii seen sœur yi aussi doon ay jàmbaar waaw boobu maa ngi am 18 ans di toj dëkk bi ndeysaan yee donc tey suñu yeggee ci 30 ans ngeen def ci fulla ak fayda dañ kaa war a wax et aussi je vais parler un peu français là parce que il y a des frères et des sœurs comme Pierre. Oui. S'il vous plaît, si l'association organise quelque chose, il faut que nous tous on vienne participer, et soutenir l'association, c'est important. Parce que nous tous on est pareil. On est des Sénégalais, on est des Français aussi en même temps. Mais man sama cadeau ci 30 ans yi moi mon cadeau ci 30 ans yi loolu dëgg la organisez-vous une soirée où vous voulez quand vous voulez waaye ma ñu ñëw tëgg ci gratuitement ci merci beaucoup Makou loolu neex saa yu leen neexee nag yaay sañ-sañ waaye Makou gis ngeen li Khady sañ-sañ yow Khady ku la ñawal ñawal yow Khady ku la ñawal yow ku la tay baas Khady ku la tay baas yow Khady ku la ñawal ma ci dem baa ngi nii ku la ñawal ku la tay baas ku la tay baas yow atal Makou waaye sama jigéen ñi foog ma way leen kay jox ma tuuti nag ñam par nak rek parce que daaw moo ngi nii bilay tey ma way mooy dëgg la ma ne umu nekkoo Montpellier di gees baa ngay xuloo yow ku la gis xam ne ndaanaan nga bibi tewo saro way fay manje bibi tewo saro way fay manje kasumay bala ngay xam te daaw mu nga dem ba këram mu jox la ndox mu sedd première entrée tegal la si jus de fruits deuxième entrée dindi jël mu sànni la banana tegal la gerte caaf nga mel na mu nekk Sénégal faa bu ñëwal mu ni Mado bilay mari Madeleine Mado kokoy Mado bokk ndeyu Adama bokk ndeyu Tataw ma ne jigéen da ngay xees baa nga ñuul waaw waaw tey ma woy mito
bénévoles, ces jeunes qui sont derrière, qui vous ont servi et qui nous ont accompagnés. Merci aux membres du bureau, parce que sans leur accompagnement à mes côtés, on n'aurait pas pu faire tout ça. Je me répète peut-être, mais l'engagement associatif n'est pas un engagement facile. Chacun prend de son temps personnel, de son temps familial et de son temps professionnel, faire quelque chose pour l'intérêt général et pour faire plaisir à la communauté. Merci aux membres du conseil d'administration. Merci à toutes les personnes qui sont là à mes côtés et qui m'accompagnent sans qu'on puisse les voir. Et je demanderai juste une dernière chose. Pour nous aider à ranger, on aura besoin de bras pour que moi et les membres du bureau puissent souffler. Donc je demanderai à chacun d'entre vous d'aider pour qu'on puisse ranger cet magnifique endroit, pour qu'on puisse le rendre comme on nous l'a donné. Bonjour chers amis de IK News, nous sommes ici à Montpellier pour le 30 ans de l'ASH, l'Association des Sénégalais de l'Hérault. Donc, nous sommes la plus ancienne association, l'une des plus anciennes associations de Montpellier, justement, donc bien reconnue. Et sur nos événements, nous avons souvent les collectivités territoriales, donc mairies, régions, départements, qui viennent sur nos activités. Sincèrement, avec la présidente Adama Kanté et sous ce beau soleil de Montpellier, nous invitons ceux qui nous regardent en direct à nous rejoindre pour cet après-midi, déjà avec le brunch à la sénégalaise. Et nous avons plusieurs activités depuis vendredi avec Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, qui nous ont fait l'honneur d'être présents, et des professeurs d'université qui sont sénégalais, qui officient à Lyon, à Montpellier. Donc voilà, la communauté sénégalaise en tout cas dans l'Hérault et dans Montpellier est très importante et compose et présente en fait dans toutes les couches de la population. Voilà, donc chers amis, merci beaucoup et soutenez surtout l'Association des Sénégalais de l'Hérault. C'est la dernière journée des 30 ans de l'Association des Sénégalais de l'Hérault. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus relax. On est là depuis 10 heures pour vous offrir un brunch afro-européen avec des spécialités sénégalaises, notamment du lard ou netterie, avec du sow, du tchakri et d'autres spécialités françaises. Donc, on vous invite à venir nombreux partager ce temps de convivialité, ce temps de partage qui sera clôturé par une pièce de théâtre sur le massacre de Thiaroye avec des festivités. Donc, venez terminer en beauté les 30 ans de l'Association des Sénégalais de l'Hérault. Ibra, 30 ans, ça se fête. Hein? C'est pas un jour, donc on a essayé. Donc là, on a fait des plats sénégalais, du lard netterie, du lard, du tchakri et d'autres spécialités. Le brunch là, il y a du choix. Il y a du salé, il y a du sucré, il y a des jus, il y a du bouilli, du gingembre, il y a un peu de tout. Moi, j'ai en charge cette année la vice-présidence de l'action sociale, solidarité, citoyenneté. Donc, ça fait un peu plus d'1 an, bientôt 1 an et demi. Hein. Donc, nous essayons de faire valoir les valeurs de solidarité et de partage. Donc, d'organiser des rencontres. Comme récemment, on a fait... pendant le Ramadan, on a partagé un bon repas avec les compatriotes. Aussi, on fait du galar pour les étudiants pendant le vendredi saint. Donc, on fait des activités de ce genre. Dimanche, un brunch était organisé, offrant un autre moment de convivialité entre les Sénégalais de l'Hérault et leurs amis, avec plusieurs temps forts comme la représentation de la pièce de théâtre Ndiel, Obu à Thiaroye, écrite par Aïcha Euzé, une Toubab bien de chez nous qui a grandi à Thiaroye. Alors on est venu faire une lecture dans le cadre de l'Association des Sénégalais de l'Hérault, aujourd'hui le dimanche 30 juin. Ma pièce s'intitule Ndiel, Ob à Thiaroye. En fait, je suis étudiante à l'ENSAT, c'est une école nationale supérieure d'art dramatique, d'art et du théâtre, et je suis dans le parcours écrivaine dramaturge en première année. Et cette année, on m'a passé une commande, on m'a demandé d'écrire une pièce sur la thématique des violences politiques.
Alors, moi, violence politique, ça a vraiment fait écho à l'histoire de Thiaroye. Et pourquoi à l'histoire de Thiaroye? Parce que Thiaroye fofu la amage. Thiaroye la amage, Thiaroye Guet. Et je savais que là-bas, il s'était passé quelque chose de très grave. J'avais vu le film d'Ousmane Sembène, Camp de Thiaroye, et je savais que cette histoire, à un moment donné ou un autre, j'allais en parler, j'allais chercher à faire quelque chose, en tout cas une création autour de cette histoire du massacre de Thiaroye. Le massacre de Thiaroye, il faut savoir que ce sont les tirailleurs sénégalais du 7e régiment en 1944. Ils ont été rapatriés de Morlaix jusqu'à Dakar. On leur avait promis de leur payer la totalité de leur dû, de leur prime, tout l'argent en fait qu'ils devaient recevoir à la fin du service militaire. On leur avait promis de leur verser une fois arrivés à Thiaroye. Mais une fois arrivés à Thiaroye, ils ont été mis dans un camp de transit et on leur a dit bon, on va vous donner la moitié, on vous donnera le reste dans votre village. Ils attendaient leur argent en fait. Et à un moment donné, ils ont refusé de quitter le camp. Ils ont refusé de quitter le camp pour leurs droits. Et on peut dire que c'est un des premiers moments en fait de souffle d'indépendance, de révolution. En fait, ce sont des hommes qui avaient tout vu ici en France et qui portaient en eux en fait une résistance en rentrant dans leur pays. Parce qu'il faut savoir que la France leur avait promis des choses, leur avait promis l'indépendance, leur avait promis leur argent. Et en fait, ce sont des hommes qui ont pris conscience de leurs droits et qui ont dit nous, on ne quittera pas le camp tant que vous ne nous versez pas l'argent que vous nous avez promis. Et un matin, sous ordre des hauts gradés de l'armée coloniale française, ils ont été massacrés en fait, tout bonnement, mitraillés et enterrés dans des fosses communes. Et le pire, c'est que les archives ensuite ont été falsifiées. Il faut savoir que De Gaulle était très certainement au courant, mais ça s'inscrit dans un moment de l'histoire où De Gaulle était dans une volonté de restaurer l'Empire français. Donc, Donc en fait, dans cette logique-là, dans cette suite-là, cette histoire a été étouffée. Et en fait, moi, vraiment la question que je me suis posée, c'est comment on parle de cette histoire-là en tant que blanche, en fait. Comment est-ce que je parle de cette histoire-là? Et le fait que j'ai grandi là-bas, en fait, j'ai eu une approche, on peut dire, des deux cultures. Et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans ce sujet d'une manière intime. Voilà. Évidemment, il faut savoir que... Le cimetière, oui. En fait, il faut savoir que, comme dans... C'est aussi une fiction, c'est une pièce de théâtre. Donc, il y a des choses que je romance, il y a des choses... Mais évidemment, forcément, des fois, dans le cimetière, voilà. Faut ngay dem quoi boo nekkee booy Thiaroye non. Ma def résumé en wolof hein. waa tirailleurs yi ñu yóbbu leen tubaab ñoo leen yóbbu Thiaroye bàyyi leen foofu nee na ñu leen dinañ leen fay seen xaalis joxuñu leen dara rey nañ leen bàyyi leen foofu. am na ñu xamante ni dañuy wax dañ leen sànni ci géej bi tamit lu nekk ngay dégg et histoire boobu daal histoire bu métti la et c'est une histoire qui mérite en fait d'être entendue d'après moi loolu moom daal le massacre de Thiaroye quoi. Merci beaucoup. Merci. Les eaux sont là, sous terre, ici, à Thiaroye. Partout où je marche, j'imagine que les eaux peuvent être sous mes pieds comme s'ils grandissaient sous terre, se transformaient en racines, comme si Thiaroye devenait cette terre des morts sans nom par la France. J'en suis là, à regarder et à me dire que oui, vous êtes là, et que peut-être vous ne reviendrez jamais. Et si je devais me calmer et oublier, ne reviendrait-il pas me hanter et me dire « Regarde petite Toubab Juliette, regarde où tu as mis les pieds ?» Et je suis dans le cimetière militaire de Thiaroye, et là j'entends cette dame me dire que Thiaroye est à la colonisation ce que Gorée est à l'esclavage. Frapper sans cesse, sans vouloir si c'est sans moi, si ce que nous pouvons rejoindre aurait un sens, ne pas perdre. J'ai envie d'écrire que je n'en garderai que la trace, pas le combat. Dans la trace, il n'y a que la peine et le temps qui ne s'arrête pas, le temps qui gifle et qui dit on vous a oublié. Dans la trace, il n'y a que la vie qui s'est arrêtée au moment des rêves. Une vie qui n'en était déjà plus une, dans la guerre affrontée, dans la mort côtoyée. Devenue comme une aube sans fin, Thiaroye m'attrape et je ne peux plus en sortir. Comme si le temps avait effacé, comme si Thiaroye n'était plus qu'étouffé et saoulé de mémoire.
Tiaroy, tu dépasses. Tiaroy m'attrape et je ne peux plus en sortir de ces hommes que l'on ne peut pas pleurer. Je ne peux plus en sortir de ces hommes que l'on ne peut pas pleurer. Tiaroy, tu dépasses, ta mémoire dépasse, ta revendication dépasse et tu portes en toi la résistance. Ndari Touré, donc le trésorier général de l'ASH, l'Association des Sénégalais de Montpellier. Donc je dis tout simplement que je suis la personne la plus importante de l'association parce que sans moi rien ne va bouger parce que c'est moi le monsieur sous. Alors, mais pas monsieur près de ses sous. Donc là on est encore réunis cette année pour la fête, la semaine culturelle de l'association. Et l'association des Sénégalais de l'Hérault qui est l'ASH, qui est l'une des associations, même l'association la plus ancienne parmi les associations communautaires de Montpellier. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver chaque année avec toutes les communautés confondues de Montpellier et pour fêter cette semaine culturelle. Et cette année, nous fêtons les 30 ans de l'ASH. 30 ans, ce n'est pas du tout un petit nombre. Donc ce qui a fait qu'on a mis quand même les grands moyens. Ce qui a fait que la nuit dernière, on a eu une soirée culturelle qui a véritablement réussi, qui a été franchement une aubaine pour nous parce qu'on a eu le domaine de Gramont, l'un des plus grands parcs de Montpellier. Donc ceci montre aussi que la communauté sénégalaise compte bien dans la ville de Montpellier parce que Gramont, on ne le donne pas du tout à n'importe qui. Et nous sommes honorés ici par la présence des anciens, de pratiquement tous les anciens. Parmi les anciens, on a eu les pionniers, les fondateurs de ceux qui ont fondé cette association et en l'occurrence même les anciens de Montpellier, M. Ibrahim Ndiaye qui couvre actuellement cet événement et qui nous vient de Paris et qui a été ici avec nous il y a 20 ans et qui depuis pratiquement quelques années à chaque événement, que ce soit un événement de l'ASH ou bien l'événement religieux, nous honore de sa présence. Et nous lui remercions infiniment. Et disons tout simplement que ça, pour le moment, c'est une réussite parce que la réussite, c'est simplement essayer de faire plaisir aux citoyens. Et ça, je pense très bien qu'on l'a très bien remarqué. Tout le monde est content. Et nous disons tout simplement bravo à toute l'équipe et bravo à toute la communauté sénégalaise. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'ai été encore piégé par notre chère présidente, puisque ce n'était pas prévu que j'intervienne pour clore ces 3 jours de festivités. Donc je vais juste dire 2 petits mots. Sorel, effectivement, n'a pas de crainte à se faire pour sa réélection par rapport à Amadou Diop. Mais par contre, par rapport à Irénée, je pense qu'effectivement, il peut faire ce souci à cause justement des applaudissements nourris qu'il a eu tout à l'heure. Donc je vais juste dire deux petits mots. Dans un premier temps, donc, des remerciements et des félicitations à l'endroit de la présidente Adama Kanté et son équipe, toute son équipe, puisqu'elle n'a pas été seule. En tout état de cause, moi qui suis là depuis le début, je constate qu'effectivement, l'association n'a jamais atteint cette dimension. Et ça, on le doit principalement à Adama
et son équipe. Ça veut dire son bureau, ça veut dire effectivement son bureau, ça veut dire le conseil d'administration, ça veut dire le comité de pilotage. Ces remerciements et ces félicitations vont aussi à l'endroit des bénévoles qui ont participé à la réussite de cet anniversaire. Après les félicitations et les remerciements, je voudrais avoir une pensée pieuse pour nos amis et compagnons qui nous ont quittés. Je pense notamment à notre grand frère Sidi Baro Ndiaye. Je pense également à notre jeune frère Pape Doudou Diop, qui a été à l'origine aussi de cette association et qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années au Canada. Je finirai mon propos par un appel à l'engagement, parce que si on veut effectivement que cette association perdure, j'en profite aussi pour féliciter l'ensemble des présidents qui sont présents aujourd'hui, qui ont brillamment pris le relais et qui ont permis à ce qu'on fasse aujourd'hui cette manifestation. Bravo. Donc je pense, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais je pense à Bala, je pense à Matar, je pense à Alice, je pense à Babacar Tamba. Un salut particulier à Abdou Sek qui nous vient de Bargny et qui nous fait honneur de sa présence pour cette cérémonie. Donc je vais clore mon propos, puisque je vous avais promis de ne pas être long, par encore une fois un appel à la mobilisation, un engagement au service de la communauté. Et je pense qu'à ce niveau-là, la charge sera moins lourde et que notre chère présidente pourra continuer pendant longtemps à faire perdurer justement cette belle œuvre. Merci à vous, merci à tous. D'avoir
Bonjour encore une fois, merci à tous d'avoir suivi ici à Montpellier les festivités des 30 ans de l'Association des Sénégalaises de l'Hérault. Comme vous le savez, une association permet aux membres, à la population, plus de cohésion. Ici, l'Association des Sénégalais de Montpellier est un facteur de cohésion, comme tout le monde le sait. Il aide aux étudiants, l'association aide aux étudiants qui viennent d'arriver, qui ont des problèmes de logement, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes de nostalgie au pays, Voilà, l'association est là, c'est un véritable facteur de cohésion. Donc, merci à tous les Sénégalais qui, malgré leur travail, ont des actions très dynamiques à travers cette association. Je ne vais pas citer, mais tout le monde se reconnaît. Merci à tous les frères, tous les grands frères, tous les anciens qui contribuent chaque jour à cette vitalité. Voilà, les Sénégalais, tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les Sénégalais qui viennent aux activités de cette association. Merci, à l'année prochaine. Merci encore une fois à tous les membres pour leur confiance accordée à IK News et c'est un grand plaisir de retourner ici dans notre ville de cœur, ici à Montpellier. Merci Ibra Khady Ndiaye pour IK News depuis Montpellier. À bientôt.